Comment fractionner un pantalon de base de A à Z? Je m'appelle Djibi Bey, votre présentateur. Je suis le directeur du centre de formation Teranga Couture qui est à Keur Massar. Donc, on va passer à la fraction, comme je viens de vous le dire. Donc, si vous suivez, vous pouvez aimer et partager sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture et sur TikTok. Maintenant, pour démarrer, on va prendre les mesures. Après, on va vous montrer, on vous avait montré dans nos vidéos précédentes comment prendre les mesures. Donc, on va reporter les mesures qu'on avait prises et puis on va vous montrer comment les fractionner. Donc, les mesures de base, pour fractionner un pantalon de base, on a besoin de mesure de ceinture qui est à 45. On a pris les moitiés, on vous avait dit les mesures, tu peux prendre les moitiés comme tu peux prendre le tour de ceinture. Maintenant, on prend notre mesure de hanche qui est à 52. On prend notre mesure de pantalon qui est à 105 et notre tour de bas qui est à 18 cm. Ok, donc voici les mesures de base. Je vous avais dit sur une vidéo qu'il y a des mesures de base et des mesures secondaires. Les mesures secondaires, on les fractionne, les mesures de base, on les prend. Donc, après avoir pris ces 4 mesures pour un pantalon de base, maintenant, on va passer à la fraction pour trouver toutes les mesures qui restent sur notre pantalon. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre hauteur bassin, on a besoin de notre longueur de genou, on a besoin de notre ligne de pli, on a besoin aussi de notre ligne de poche. Voilà. On a besoin aussi de notre fourche. On a des fourches devant et derrière, parce que c'est par deux, fourches devant et derrière. On a besoin aussi de prendre notre poche, comme je viens de ça, c'est la ligne de poche, la largeur des poches. On prend aussi la longueur des poches. Voilà. Maintenant, vous avez dit qu'on avait pris seulement 4 mesures. Maintenant, on va passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesures de poche. Aussi, il nous reste notre ligne de braquette. Ligne de braquette. Allez, c'est la fermeture. Ok. Maintenant, voici quelques fractions qu'on va vous donner. Maintenant, si vous continuez à suivre, on va commencer à les fractionner. Maintenant, comment les fractionner? Tu sais, si tu as ton hauteur bassin, enfin, il y a différents types de fractions. Mais nous, on prend les fractions pour les débutants pour mieux comprendre la fraction. Pour la hauteur bassin, on avait combien? On avait 52 pour notre masse. On va le diviser par 2 et tu fais moins 3 cm. Pourquoi moins 3 cm? Les 3 cm va définir la mesure d'une ceinture. Donc, on va trouver combien? Ici, tu le divises par 2. 52, tu as 26. Tu fais moins 3, tu te retrouves avec 23 cm. Donc, notre longueur genou, on dit égale longueur pantalon qui était à 105. On le divise par 2. Parfois, il y a des gens qui font plus. Mais je me dis, pour moi, on n'a pas besoin de plus. Parce que si la ceinture vient, tu auras en haut, c'est plus grand toujours qu'en bas. Donc, on va trouver 52,5 cm. Maintenant, la ligne de poche. Comment trouver la ligne de poche? On va prendre notre hauteur bassin qu'on avait trouvé, qui était de 23 cm. On le divise par 3. Et tu te retrouves avec 3 fois 7, 3 fois 8, 24, qui a 7,5 cm.
Ok, donc ça c'est la ligne de pli. La ligne de poche, c'est là, 23 divisé par 3 égale 7,5. Pour la ligne de pli c'est la ligne qui définit les mesures du pantalon. Donc pour la ligne de pli, on prend la mesure de hanche qu'on a déjà fractionnée, qui nous avait donné 26 cm. Quand on le divise par 2, quand on a 52, on le divise par 2 et tu te retrouves avec 26. Donc pour la ligne de pli, on prend les 26 cm, on ajoute ce qu'on appelle l'aisance. Aisance pour que la pantalon ne soit pas trop serré, surtout un pantalon d'homme. Tu peux mettre une aisance de 2 cm plus 2 cm valeur de couture et tu te retrouves avec 30. Et puis tu le divises par 2, tu te retrouves avec 15 cm. Donc 15 cm c'est la ligne de pli. Parfois tu peux voir quelqu'un qui te dit la fourche en fait partie, mais la meilleure chose que la fourche ne fait pas partie du pantalon. Notre ligne de poche, on vient de le fractionner. On a 23 qui était notre hauteur bassin, on l'a divisé par 3 pour trouver 7,5. Maintenant, qu'est-ce que nous reste? Notre fourche devant et derrière. Comment calculer une fourche? C'est quoi une fourche? Parfois les tailleurs appellent ça fond pantalon, mais on appelle ça fourche. Pour la fourche, on te dit que c'est 1/10 de hanche. Parfois, beaucoup de gens disent fourche, tu peux prendre 5. C'est une taille standard. Mais la meilleure calcul, parce que tous les hommes n'ont pas la même morphologie, n'ont pas les mêmes mesures. Donc tout le monde ne peut pas avoir 5 sur une fourche. Donc, ce qui est logique, tu peux prendre une fourche, tu prends 1/10 de hanche. Donc, on a notre hanche entier, c'était 104. Le 1/10, donc ça nous donne 10. 10 cm, c'est le fourche derrière. 10 cm, c'est le fourche derrière. Derrière. Vous avez compris? Donc, pour le fourche devant, on prend notre fourche derrière, on le divise par 2. Dans ce cas, fourche devant, tu te retrouves avec 5 cm et 10 cm derrière. Donc, on a trouvé 5 parce que la mesure qu'on a, c'était 102. Mais si notre tour de hanche était à 90, la fourche serait à 4,5. Si notre hanche était à 80, la fourche serait à 4. Donc, évitez toujours de faire des fourches à 5, 5, 5 pour tous les pantalons. Ok. Maintenant, on va passer à la longueur du poche. Longueur poche, parfois, on n'a pas besoin d'un poche trop profond. Donc, une poche, ça se calcule. Toutes les mesures dans un pantalon ou bien une couture, il y a des fractions, il y a des calculs qui sont normaux. Donc, pour la largeur du poche, c'est-à-dire la largeur du poche, on te dit égale mesure poche. Vous allez, après nous suivre, on va vous montrer comment calculer la mesure poche. Pour la longueur du poche, on te dit que égale mesure poche multiplié par 2 moins 2. Donc, c'est ça la longueur du poche. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On te dit mesure de poche. Vous allez comprendre qu'on va trouver notre mesure de poche égale. Ici, on a trouvé notre ligne de poche qui était à 7,5. On prend les 7,5, on les multiplie par 2 et égale 15 cm. Donc, voici notre mesure de poche qui est de 15 cm. Donc, dans ce cas, notre 15 là, c'est ça qui nous donne la mesure du poche qu'on a sur notre pantalon. Maintenant, qu'est-ce que nous laisse? Notre ligne de braquette. La ligne de braquette se trouve toujours sur la ligne de poche qu'on avait trouvée qui était de 7,5. Donc, notre ligne de braquette, c'est toujours égal à notre notre mesure de poche. Donc, la ligne de braquette, c'est à 7,5. qu'on avait trouvé ici sur la ligne de poche. Car si vous comprenez bien, la ligne de poche, vous pouvez vérifier. Là où se termine votre poche, c'est là aussi se termine votre braquette. Donc la ligne de poche et la ligne de braquette, ce sont les mêmes lignes. Donc si vous cousez un bon braquette, regardez bien votre pantalon que vous avez porté ou bien qui est avec toi, que vous voyez que la ligne de poche, là où se termine la poche, c'est là où se termine la braquette du pantalon. Donc, j'espère bien que
si vous avez vu ça, vous pouvez faire vos commentaires sur ça. Donc, sur notre ceinture, on le divise par 2 et on va trouver 22,5 cm. Notre pantalon, c'était à 105, on y rajoute 5 valeurs ourlées. Ourlées, ça veut dire ombre, vous les taillez. Donc, on a dit valeur ourlée. Tour de bas, on a 18 plus 2 VC, valeur de couture. Donc, on se retrouve avec 20 cm. Voilà. J'espère bien que vous avez bien regardé. Donc, on avait démarré avec 4 mesures et on s'est retrouvé avec beaucoup de mesures fractionnées, ce qu'on appelle les mesures secondaires. Donc, si vous avez bien fractionné les mesures, si vous continuez à suivre, on va maintenant passer au traçage. Donc, tout ce qu'on a fractionné ici, on va faire un bon traçage de pantalon que vous pouvez reproduire chez vous et le faire correctement à partir maintenant de notre émission que vous avez bien suivie. Merci beaucoup.